L'élevage des volailles est une activité lucrative en Afrique. Selon un rapport de la FAO en 2020, la production avicole en Afrique subsaharienne a augmenté de près de 50% au cours des 10 dernières années, passant de 4,7 millions de tonnes en 2009 à 7 millions de tonnes en 2018. Cette augmentation au-delà des chiffres est très visible sur le continent. La preuve en est qu'il y a de plus en plus d'entreprises valorisées à plusieurs centaines de millions de francs CFA. J'ai déjà parlé d'un nombre incalculable de ces entreprises sur cette chaîne. Il y en a même d'autres, même si elles ne sont pas nombreuses, qui font le milliard en termes de chiffre d'affaires. C'est de ces entreprises que je vais te parler dans cette vidéo, où je vais te citer 4 d'entre elles et les présenter brièvement. Une vidéo à la fois instructive et motivante, car la plupart des gens sont sceptiques sur le fait qu'il est possible de devenir riche grâce à l'agriculture et qui plus est l'élevage des poulets. Donc les 4 entreprises qui génèrent plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, c'est tout de suite. En cours de construction à Bamenjou, commune du département des Hauts Plateaux de la région de l'Ouest, une nouvelle ferme avicole ambitionne à terme une production agricole à grande échelle. L'installation est constituée de 2 bâtiments d'élevage de volailles, selon son promoteur le docteur Pascal Tala, chirurgien camerounais installé en Suisse. Cette infrastructure est prévue pour abriter une unité de production moderne d'une capacité initiale de 80 000 poules pondeuses ainsi qu'une chaîne de production d'aliments. Une ambition à court terme est la mise sur pied d'une poussinière d'une capacité de 40 000 sujets pour ravitailler notamment les éleveurs locaux et d'une ferme de production d'œufs. Et ce, pour un coût d'investissement total de 3 milliards de francs CFA. Nous avons voulu répondre à un appel du chef de l'État à la diaspora de venir investir au pays. Nous avons choisi ce secteur qui est un secteur assez particulier parce qu'il aide l'agriculture à se développer. Il aide au marché local à se développer. Il aide la population à se nourrir convenablement, justifie le promoteur. Il s'agit donc d'un coup de pouce visant à stimuler la production de l'industrie avicole. Alors que les pénuries dans la production de poulet des œufs restent monnaie courante au Cameroun, avec pour conséquence une hausse du prix sur le marché. Tu le vois notamment avec le prix des œufs qui a quasiment doublé il y a quelques mois. Le 15 octobre dernier, le ministre de l'élevage et de la pêche industrielle, le docteur Taiga, a visité cette ferme avicole à l'effet notamment d'encourager le promoteur et lui assurer l'accompagnement des pouvoirs publics. La loi prévoit des dispositions sur les exonérations sur les équipements qui rentrent dans la production dans le souci d'accompagner à la modernisation de l'outil de production. C'est dans la loi et c'est effectif, a déclaré le Minepia, en lançant un appel aux opérateurs économiques locaux et de la diaspora à investir dans ce secteur. Au Cameroun, c'est vrai qu'il existe déjà une entreprise avicole de grande taille, mais jamais d'une telle envergure. Si la suite de la construction se passe bien, cette entreprise pourra devenir l'une des plus grandes du continent et d'Afrique centrale. Agrotop est une société israélienne opérant dans l'industrie de la volaille et de l'élevage des poulets. Il est un acteur mondial de premier plan dans le domaine des projets clés en main pour l'élevage, c'est-à-dire qu'il te faut un projet, construire le bâtiment, etc. Agrotop a construit et mis en œuvre des projets d'intégration de poulets de chair et de poulets pondeuses dans plus de 50 pays, y compris dans les endroits climatiques aux conditions extrêmes, du climat tropical au climat quasi polaire. Il projette à cet effet de construire en Côte d'Ivoire l'une des plus grandes ferme de poulets de chair en Afrique de l'Ouest. Le projet sera réalisé à travers sa filiale Agro4Life, implantée dans le pays depuis 2015 et dotée d'un capital de 50 milliards de francs CFA, assez pour cette ambition. Implanté dans la ville de Tumodi, située à 45 km de la capitale politique du pays, c'est-à-dire Yamoussoukro, ce complexe avicole sera conçu sur une superficie de 50 hectares et répondra aux plus hauts standards de l'industrie. Une capacité d'abattage de 60 000 volailles par semaine, l'infrastructure comptera 7 fermes de poulets, une unité de recyclage des déchets et une station d'épuration des eaux usées. À l'initiative de l'entrepreneur local Olivier Ban, le complexe vise à répondre à la demande locale croissante de produits avicoles qui repose principalement sur les importations. Le marché de la volaille en Côte d'Ivoire a un immense potentiel de croissance future. Les pays africains souhaitent devenir plus autonomes et Agrotop est fier d'être l'une des entreprises leaders qui aident les entrepreneurs locaux à réaliser les rêves de construire des projets avicoles durables à grande échelle. Le projet générera environ 600 emplois dans le pays.
Les Nigériens retiennent qu'il a été le premier militaire de son pays à rendre en 1979 un président civil démocratiquement élu. Le pouvoir qu'il a pris par la force 3 années plus tôt à la tête d'un parti politique. Il aura sans doute été le premier chef d'État africain à penser à la suite, c'est-à-dire à l'après-pouvoir. Alors même qu'il est en exercice une semaine seulement après avoir quitté ses fonctions, M. Obasanjo a inauguré le 8 octobre 1979 à 40 km de Lagos, la capitale économique du Nigeria, une exploitation de volailles qui commence modestement avec quelques écloseries des poulaillers. Il met à profit son temps désormais libre de retraité. Toujours à l'aise dans son boubou traditionnel, il transforme progressivement cette ferme en une véritable unité industrielle qui emploie désormais pas moins de 7000 personnes. Cette ferme qui a commencé modestement s'étend aujourd'hui sur une superficie de près de 30 000 hectares. Il y produit des œufs, des poulets, des porcs, des bovins, des poissons, des lapins, du lait et du fourrage. Mais c'est principalement le poulet son activité principale. L'ancien chef de l'État nigérien y produit de la semoule de manioc et développe un élevage industriel de poulets. Cette activité lui rapporte chaque mois au général près de 250 000 $ par mois, c'est 34 millions de naira. C'est vrai que le président Obasanjo a investi beaucoup d'argent dans cette ferme. C'est aussi vrai que son ancien poste de président lui a facilité certaines tâches, certaines choses. Mais on ne niera pas non plus qu'il a appris à cultiver depuis tout petit avec son père. Mais si à 83 ans, il est encore motivé à s'investir dans l'agriculture, c'est qu'il a dû comprendre une chose que nous n'avons pas compris. Située à Babiloré, en banlieue de Dakar, la ferme avicole de Papi Bakari Collé grouille d'activités. Ce jeune entrepreneur de Krankakan produit 24 000 poulets de chair et plus de 3,4 millions d'œufs par an. En plus de prendre soin de son entreprise, Papi est secrétaire général des aviculteurs de Dakar, chargé de la communication à la Fédération des acteurs de la filière agricole ou AFA, président du collège des jeunes du CNCR et président des jeunes de l'Afrique pour le mouvement paysan international, la Via Campesina. Pourtant, bien avant que son projet d'entreprise ne fleurisse, Papi avait porté son regard sur le vieux continent. Il dit, je sais. J'ai commencé petit à petit de 2002, 2003, 2004 et puis en 2006. J'ai été un peu victime d'une folie, comme je l'appelle souvent, de l'immigration. Et j'ai tenté cette aventure vers l'Europe, qui m'a conduit en Italie où j'ai fait 2 ans et au Portugal où j'ai fait 1 an. J'ai fait l'Europe, j'ai vu ce qu'il y a là-bas, ça m'a permis de mieux me concentrer sur mon travail, mais aussi de parler avec la jeunesse sénégalaise, de les conscientiser davantage pour qu'ils restent. Parce que ce qu'on gagne là-bas, on peut gagner ça ici si on fait le même effort. Donc je suis revenu en 2009 et j'ai pas hésité à réinvestir dans la filière avicole parce que c'est une filière que je connais, c'est une filière que je maîtrise. De plus, Papi ajoute que la filière agricole qui inclut l'aviculture présente un énorme potentiel qu'il ne faut pas négliger. Dans la marche agricole, il reste beaucoup à faire. Pour moi, il n'est exploité qu'au 10e de sa capacité. La demande croît d'année en année. De 2005 à 2012, le Sénégal a quintuplé sa capacité de production de poussière. Lorsqu'on lui demande ce qu'il entrevoit pour l'avenir, Papi est plein d'espoir pour la jeunesse sénégalaise qui, soi-disant en passant, représente plus de 60% de la production du pays. Mes projets pour l'avenir sont d'accroître ma production, mais aussi de rassembler le maximum de jeunes autour de la filière avicole et de mettre en place un cadre de concentration pour la prise en compte de nos préoccupations. Le point commun avec toutes ces entreprises, c'est qu'au-delà de tout l'argent qu'elles se font, elles ont compris le potentiel de l'agriculture et ça a porté ses fruits. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. C'était Afana Darius de la chaîne AgriBA et je te dis à la prochaine.